Messieurs, imaginez-vous prendre de la masse musculaire sans jamais compter vos calories. Oui, cela peut sembler fou, mais c'est tout à fait possible. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que j'ai fait pour prendre 8 à 10 kg de muscle totalement à domicile en m'entraînant chez moi en l'espace de 10 mois et ça sans jamais compter mes calories. À l'époque, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai actuellement sur l'alimentation et la nutrition, ni suivi de formation sur l'alimentation. Malgré cela, j'ai réussi à atteindre un bel objectif de prise de masse sans jamais compter mes calories. Comme vous le savez, je suis un papa occupé et peut-être que vous aussi vous l'êtes. Je pense que vous n'avez pas toujours envie de sortir votre calculatrice ou de rentrer tous vos aliments sur une application telle que FitnessPal à chaque fois que vous allez manger. Alors bien sûr messieurs, je conçois totalement qu'il est très important de connaître sa dépense calorique journalière et ses apports caloriques journaliers pour tracer une bonne prise de masse musculaire. Mais le faire quotidiennement, surtout avec toutes les responsabilités d'un papa occupé, peut être compliqué. C'est pourquoi si vous respectez scrupuleusement les deux principes que je vais vous partager, vous allez pouvoir avoir une très bonne prise de masse sans jamais compter vos calories. Alors pour le premier principe à respecter, c'est l'entraînement. Mais pas n'importe quel entraînement messieurs. Il faut vraiment que vos entraînements soient intenses, avec un niveau d'intensité élevé. Dites-vous messieurs que lors de vos séances d'entraînement, il faut toujours chercher à se rapprocher de l'échec musculaire avec environ 3 répétitions avant d'arriver à l'échec total. Il faut réellement sortir de votre zone de confort lors de vos entraînements de musculation à domicile. C'est la base. Et c'est une condition sine qua non si vous voulez prendre de la masse musculaire. Si vous faites des entraînements et qui sont trop cool, trop chill et qui sont limite trop faciles, là c'est pas bon. Pour mon propre exemple, lorsque je m'entraînais à domicile sans compter mes calories, je peux vous garantir que mes entraînements n'étaient pas une partie de plaisir. C'était pas non plus l'armée, mais j'ai terminé certaines séries avec les dents serrées. Et là oui, il faut y aller. Vous pouvez pas me permettre de faire des séries à la cool parce que c'est pas comme ça qu'on crée de la masse musculaire. Il faut absolument sortir de sa zone de confort. Ça, je le répéterai jamais assez. Vous voulez prendre de la masse musculaire chez vous, ok, c'est largement possible, mais les entraînements, désolé messieurs, c'est pas des entraînements à la cool, hein. Il faut faire une distinction entre l'entretien musculaire, je m'entraîne de manière aléatoire juste pour m'entretenir, et le côté je veux prendre de la masse musculaire, donc je cherche à me dépasser à chaque entraînement. Si vous vous entraînez régulièrement, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, et que vous appliquez ce principe avec un bon niveau d'intensité élevé, vos muscles, pour bien fonctionner et pour bien se reconstruire, auront forcément besoin d'énergie et de repos. Il sera donc crucial de bien manger pour récupérer efficacement, en plus de dormir suffisamment. Et ça nous emmène tout simplement au deuxième principe, c'est-à-dire bien manger en écoutant votre faim. Et oui messieurs, le deuxième principe est tout simple. Écoutez votre faim et mangez en conséquence. Mais attention messieurs, pour ce deuxième principe, il est essentiel de manger les aliments les moins transformés possibles. Là, c'est une condition très importante. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Dites-vous que les aliments peu ou pas transformés sont facilement métabolisés par l'organisme. C'est-à-dire qu'ils sont facilement convertis en énergie, donc ils vont facilement nourrir vos muscles et faciliter la prise de masse musculaire. Contrairement aux aliments transformés, voire très transformés, qui à cause de leur composition chimique, additifs, édulcorants, conservateurs, sucres, etc., ont tendance à facilement se stocker en forme de graisse, surtout au niveau du bidou. Ah oui messieurs, ça paraît évident dit comme ça, mais imaginez-vous un repas de 1000 calories qui est composé par exemple de riz, de légumes et de viande, vs la même chose, 1000 calories composé d'un burger McDo, c'est-à-dire bien chimique, avec du sucre, avec du pain chimique et avec de la viande qui n'en est pas réellement une. Bah dites-vous que même si en termes de calories sur une balance c'est exactement la même, la composition nutritionnelle de ces aliments-là est à l'opposé. Il y en a un qui va bien nourrir votre organisme, donc par conséquent bien nourrir vos muscles, et un autre qui va seulement nourrir votre gourmandise et votre appétit et qui va être très pauvre en nutriments, donc il va pas du tout vous nourrir. Et à cause de la chimie complexe de ces aliments-là, ça va terminer ici, parce que le corps, il voit des choses arriver, machin chouette, additifs, édulcorants, je sais pas quoi, il dit oulala, ça c'est trop compliqué, je stocke, je me prends pas la tête. Alors que inversement, lorsqu'il arrive et qu'il voit du riz, quelque chose de naturel, des légumes, de la viande, quelque chose de naturel, il dit ah bah ça sert à l'énergie, le riz, les glucides, ok, des bons glucides, les muscles, ah la viande, ok, pour la reconstruction musculaire, ah les légumes pour les vitamines, les fibres, ok, le transit il fonctionne bien, et c'est nickel, il sait où ça se range très facilement et très rapidement. Alors attention messieurs, gardez tout de même à l'esprit qu'il n'est pas question de devenir parano. Essayez de manger du coup au moins à 80% des aliments les moins transformés possibles. Et les 20% restants de votre temps, faites-vous plaisir. Vous allez voir, ces 20% restants ne seront pas suffisants pour ruiner vos efforts, pour ruiner les 80% de bonne alimentation, mais ils seront largement suffisants pour éviter toute frustration. Vous n'allez pas vous sentir un petit peu piégé en mode oh, je peux plus manger de burger, je peux plus manger de pizza. Non, en fait, c'est tout simple. Sur 10 jours, grosso modo, de bonne alimentation, vous avez 2 jours de plaisir. Par contre, ces 2 jours de plaisir, c'est toute raison gardée. Il ne s'agit pas de se goinfrer comme si c'était la fin du monde et qu'on va tout manger, on va tout avaler. Non, sur un repas,
on se fait plaisir, on mange son burger, sa pizza avec le dessert qui va avec, et c'est bon, c'est à la cool. C'est pas je me lève à 8 h du matin, je mange des Kinder Bueno, des Snickers, je sais pas quoi, à midi je remange encore des pizzas, des burgers, le soir je me termine avec un tacos. Non, ça c'est pas se faire plaisir, ça c'est faire une razzia de malbouffe. C'est pas ça que je vous dis de faire. Donc messieurs, retenez que si vous souhaitez maximiser vos gains musculaires sans compter vos calories, première condition, on s'entraîne sérieusement, régulièrement, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine avec un niveau d'intensité élevé. Ça, c'est la base. Forcément, le fait de s'entraîner comme ça va stimuler votre appétit parce que pour pouvoir faire des entraînements intenses, il faudra de l'énergie. Un petit peu comme si vous demandiez à une grosse voiture de faire un long trajet. Vous allez être obligé de mettre de l'essence. Sinon, vous n'allez pas aller bien loin. Ok, vous allez terminer sur la réserve et vous n'allez pas pouvoir atteindre l'objectif, la destination fixée. Et derrière, je mange les aliments les moins transformés possibles. Un petit peu comme Son Goku dans DBZ, vous voyez, il fait des entraînements de fou, on le voit là, en train de faire des pompes sur les mains, en train de se taper avec des poids, il est dans une salle où la gravité elle est multipliée x 100, il s'entraîne comme un fou, et après qu'est-ce qu'il fait? Bah, il mange. Il mange les plats de sa femme, là, chichi, des plats pas transformés, il n'est pas en train de dire, oh bah là, il y a tant de protéines, là, non, il mange, il mange à sa faim, il dort, ça régénère tout, et il se rentraîne. On n'a jamais vu Son Goku avec une application FitnessPal ou une calculatrice, alors attention, mon quota de protéines. Bon bref, ça reste un dessin animé, mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Alors pour être totalement honnête avec vous, c'est sûr qu'il est préférable de connaître ses apports caloriques journaliers en fonction de son métabolisme et de connaître du coup ses dépenses caloriques journalières. De même, il est préférable de connaître son apport en protéines, son apport en glucides et son apport en lipides en fonction tout ça de son métabolisme et de sa génétique. Mais si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous n'avez pas l'envie, honnêtement cette stratégie peut être efficace, mais il faut vraiment la respecter avec sérieux. Donc voilà messieurs, pour les gens qui sont pas du tout fans des applications telles que FitnessPal ou de chercher à connaître leur métabolisme, leurs dépenses caloriques journalières, etc., essayez cette méthode et vous m'en direz des nouvelles. Maintenant messieurs, si vous souhaitez maximiser vos gains musculaires sans aller en salle de sport et ce en l'espace de 3 mois, j'ai mis en place un plan d'action totalement gratuit sur 7 jours pour vous guider vers cet objectif. Pour y accéder, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier lien en description, vous laissez votre prénom et votre mail et moi je vous envoie tout ça. Bon voilà pour cette petite vidéo, il était vraiment important pour moi messieurs de vous montrer qu'il existe une alternative au comptage de calories pour prendre de la masse musculaire, mais elle demande du sérieux et de la discipline. Entraînement intense, alimentation structurée et surtout peu voire pas transformée, ok, avec un petit peu de plaisir. Et normalement, si vous respectez ces deux principes de manière sérieuse sur plusieurs mois, la prise de masse musculaire se fera naturellement et surtout, elle sera propre. Ok? Donc si cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.